Le yoga est-il réellement démoniaque? Faut-il s'en préoccuper? Ou s'agit-il d'une simple paranoïa de la part de ces chrétiens religieux qui pensent que tout est démoniaque? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a 2 ans, j'étais un instructeur de yoga certifié, avec des centaines d'heures de formation. C'était ma passion. Ma passion était la guérison. Ma passion était d'aider les gens à guérir. Et je ne savais pas que j'étais trompé. Et ce n'est que lorsque j'ai été sauvé par Jésus-Christ que j'ai compris que le yoga, est tout un animal spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'étirements et d'exercices physiques. Si vous suivez vraiment le yoga, le chemin spirituel du yoga, le mot yoga signifie être jumelé avec, être uni avec. Et dans les textes anciens de l'hindouisme, le Védas, la Bhagavad Gita, qui est comme la Bible hindoue, il est question de s'unir à la conscience universelle. Il s'agit de fusionner son âme avec la conscience universelle. La plupart des gens qui fréquentent les studios de yoga n'en ont aucune idée. Ils n'ont pas non plus le désir de le faire. Ils sont surtout là pour faire de l'exercice physique, pour la santé mentale et pour quelque chose de bénéfique pour leur vie, pour rester en bonne santé et pour rester souple, ce qui est très bien. Mais le fait est que vous poursuivez cela sous une plus grande couverture, sous une plus grande mission du yoga, qui est complètement anti-biblique, complètement anti-chrétienne, et finira en fait par une possession démoniaque extrême. Parce que ces dieux et déesses, beaucoup de poses de yoga, sont en fait utilisées pour vénérer des dieux et déesses spécifiques. Pas toutes cependant. Beaucoup d'autres sont bénéfiques pour le corps, les organes, le système nerveux, l'anatomie du corps humain. Mais d'autres sont des poses spécifiques, des séquences spécifiques pour vénérer le soleil. Pour vénérer des dieux spécifiques comme Shakti, Shiva et Ganesha. La vraie religion du yoga, c'est beaucoup plus que de simples étirements. Si vous voulez faire des étirements et garder votre corps en forme, allez vous étirer et gardez votre corps en forme. Mais si vous commencez à faire du yoga et toute cette méditation, en essayant de trouver votre lumière intérieure, en essayant d'améliorer votre pensée, vous allez commencer à tomber lentement dans cette nouvelle version du yoga New Age, qui semble être compatible avec le christianisme. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et il y a de vrais démons qui ont créé cette religion, qui ont créé cette discipline spirituelle. Les Védas ont été écrits par les anciens sages qui ont reçu une révélation divine sur la discipline du yoga, sur la fusion de l'âme avec la conscience universelle, Brahma, comme ils l'appellent. Et ces poses en sont issues. La discipline en est issue. Aujourd'hui, nous l'avons aux États-Unis, et c'est l'une des activités physiques, populaires et même de spiritualité au monde. Toute cette spiritualité New Age dont le yoga fait partie intégrante. En fin de compte, si vous faites du yoga, vous ouvrez des portes aux démons qui peuvent entrer dans votre esprit et vous amener à vous éloigner lentement du Christ. Cela ne va pas être dramatique comme « juste après cette séance de yoga, j'étais comme follement possédé par les démons », à moins que vous ne fassiez littéralement du Bhakti Yoga, qui est littéralement chanter et invoquer ces dieux et déesses et les adorer, qui est fondamentalement un accès instantané à votre âme de la part de ces démons. C'est un accès direct, instantané. Et j'ai été impliqué dans ce genre de choses. Je l'ai vu. Le Kundalini Yoga est littéralement un serpent qui remonte le long de la colonne vertébrale, mais il l'appelle une énergie. Il l'appelle une force qui agit comme un serpent, qui s'enroule le long de votre colonne vertébrale jusqu'à ce qu'elle atteigne votre chakra le plus élevé, pour activer l'illumination, l'activation de l'âme et l'harmonie entre tous vos chakras. Avec le Kundalini Yoga, j'ai littéralement vu des démons être chassés de personnes qui pratiquaient le Kundalini Yoga. J'ai fait du Kundalini Yoga, mais je ne suis jamais allé très loin. Mais d'autres personnes y consacrent des années. Et ils cherchent. Ils cherchent au plus profond de leur cœur. Ils cherchent le Seigneur. Ils cherchent Jésus, mais ils n'arrivent pas à le trouver parce qu'ils sont trompés. Et c'est là
La tromperie maîtresse du diable. 90% de vérité et 10% de mensonges qui vous conduisent en enfer. Les personnes qui pratiquent le yoga sont souvent à la recherche du véritable amour. Ils sont loin de savoir que Dieu est amour et que Jésus est la réponse. Si vous êtes chrétien et que vous regardez cette émission et que vous avez des doutes sur le yoga, je vous recommande, idéalement, d'arrêter de faire du yoga. Idéalement, trouvez une bonne pratique d'étirement que vous faites à la maison, dans les classes d'exercice, mais pas sous la couverture du yoga, qui n'est pas avec des enseignants qui sont littéralement dédiés à cela, certains inconsciemment, beaucoup consciemment, à cette discipline spirituelle. Faites des choses où vous savez que, ok, ce n'est pas spirituellement lié, c'est pour ma santé, c'est pour mon corps. Je veux rester en bonne santé, je veux rester souple, je veux rester flexible. Je veux avoir un certain niveau de tranquillité d'esprit. Le travail est tellement occupant, les choses sont si stressantes, parce que c'est pour cela que le yoga est commercialisé, comme une sorte de complément de santé à votre style de vie, une sorte de guérison, une modalité pour vous aider à être plus productif, avoir une meilleure tranquillité d'esprit, avoir plus de joie et de bonheur dans la vie. Vous ne devriez pas chercher ces choses dans le yoga. Vous devriez les chercher auprès de Jésus-Christ. Vous devriez chercher ces choses dans l'Église, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Voilà le problème. Les gens s'engagent dans cette voie et commencent à voir des résultats dans le yoga. Et le diable vous donnera des résultats tant qu'il peut vous éloigner du Christ et de la vérité. Mais le Christ et la vérité sont en premier plan, la chose la plus importante dans nos vies. Et il est très facile pour le diable de donner quelque chose qui aide un peu pour vous détourner. Alors, restez en bonne santé. Restez flexible si vous êtes à fond dans ce domaine. Mais comprenez ce qu'est le yoga. Il ne s'agit pas seulement de s'amuser et de jouer. La plupart des gens ne savent pas ces choses. La plupart des gens pratiquent le yoga avec de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions, avec la tromperie, peuvent mener à la destruction. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Il faut donc éduquer les gens sur ce qu'est réellement le yoga. Et créons quelque chose qui réponde à ce que nous voulons, c'est-à-dire rester en bonne santé et rester physiquement actif. Mais qui ne s'aligne pas sur ces pratiques spirituelles hindoues extrêmement démoniaques qui sont manifestement anti-bibliques? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cela vous bénira.